Après l'urbanisme, la sécurité. Alors en termes de sécurité, et l'actualité, on le voit tous les jours, en termes de sécurité, nous refusons et nous refuserons le fatalisme. Le nombre de cambriolages explose, les atteintes aux biens et aux personnes se développent, les seniors, les personnes les plus fragiles, font l'objet d'agressions et d'escroqueries à domicile, avec des escroqueries à la fausse qualité. Alors on pourrait dire, c'est comme ça, c'est l'époque, finalement Lucienne c'est moins pire qu'ailleurs, on ne peut rien y faire. Eh bien c'est hors de question. Ne comptez pas sur moi pour rester les bras croisés à faire ce triste constat. Alors nous avons renforcé notre police municipale. C'était indispensable. Le commissariat de Marly a considérablement réduit ses activités. Maintenant, nous dépendons aussi pour la police des interventions qui viennent du Vésinet, qui viennent de Saint-Germain-en-Laye. Du coup, le temps d'intervention de la police nationale est considérablement augmenté, de l'ordre, finalement, d'une 20-25 minutes. Nous avons donc recruté un policier supplémentaire et déchargé la police municipale de ses tâches administratives au profit d'une présence accrue sur le terrain. Alors, les patrouilles se font désormais aux heures sensibles, donc les heures où il y a le plus de cambriolage, en préférence plutôt l'après-midi, et dans tous les quartiers, y compris les quartiers les plus excentrés. Alors, la police municipale, présence sur le quartier, présence dans les rues, pilotage, mais aussi le système de vidéoprotection. Alors le système de vidéoprotection, avec le soutien du Conseil général, nous allons élargir le système de vidéoprotection au centre-village, aux entrées et aux sorties de ville, et nous allons le connecter à un PC de sécurité intercommunale dans les années qui viennent. Car la vidéoprotection, sans personne, sans professionnel derrière les écrans, ça n'est pas suffisant. Alors vous savez, Philippe, si tu veux nous expliquer les futurs emplacements des caméras. Oui, bonsoir. Comme Pierre-François vient de le dire, il y a une augmentation très conséquente des cambriolages, des infractions sur Lucienne. Récemment, j'en parlais avec la police nationale. Pour ne rien vous cacher, pour être très transparent avec vous, sur toute la région, il y a une hausse de 30% des cambriolages sur les derniers mois. Et bon, c'est pas uniquement Lucienne, c'est Marly, Bougival, Port-Marly, enfin toute la région est touchée par ce phénomène. Donc effectivement, nous devons absolument réagir et réagir vite. Pour cela, il y a déjà eu des caméras qui ont été installées, je m'en étais occupé à l'époque, et aujourd'hui on veut déployer, on veut augmenter la couverture de ces caméras sur la commune. Alors pour être efficace, effectivement, le plus intéressant aujourd'hui, c'est de couvrir les entrées et les sorties de la commune. Lorsque vous avez un cambriolage, il y a de fortes chances que ces personnes malfaisantes entrent par un accès de la commune en voiture. Alors, le chemin naturel, c'est de couvrir les axes principaux, dans un premier temps, et d'étendre sur les axes secondaires par la suite. Et il ne faudra pas oublier non plus la gare, car il y a des cambrioleurs qui arrivent aussi par le train. Donc aujourd'hui, ce que l'on prévoit de faire rapidement, donc cette année, on a commencé à travailler sur le sujet, c'est de mettre 5 caméras aux principaux accès de Lucienne. La première se situe au niveau de la rue du Maréchal Joffre, dans la descente, au niveau de la rue du Parc de Marly, ici. La seconde, juste en face à la mairie, dans la descente, juste à côté. La troisième, au niveau de l'entrée du château de la BNP. La quatrième, au niveau du bureau de la princesse, au rond-point en bas. Et la cinquième, au rond-point du chemin d'Ariel et de la rue Saint-Michel.
Alors vous allez me dire, effectivement, tous les accès de la commune ne sont pas couverts. Oui, c'est vrai. Mais c'est une première étape qui va permettre vraiment d'avoir les principaux axes de Lucienne. Voilà aujourd'hui notre première étape. Et dans la foulée, on prévoit de faire le centre du village et de rajouter des caméras supplémentaires aux autres accès de la commune. Voilà. Merci Philippe. Donc, prévu pour 2015, on a lancé l'opération fin 2014 pour demander les subventions. Il faut savoir qu'en 2014, il n'y a pas eu de subvention pour la vidéoprotection et on attendait effectivement en plus les subventions pour participer à l'effort d'acquisition avec les subventions du Conseil général. Je t'en prie. Effectivement, les premières caméras qui avaient été installées, c'était relativement simple. Vous avez vu au centre commercial des Clos, le coût était, on va dire, modéré, dans le sens où elles étaient toutes placées au même endroit. Là, on le voit bien, c'est réparti sur la commune à des endroits très très différents, très éloignés les uns des autres. Et là, il va falloir installer un système, on va dire, un peu plus évolué, un peu plus compliqué et automatiquement un peu plus coûteux. C'est pour ça qu'on avait vraiment besoin d'attendre cette année pour avoir la subvention, sinon l'impact sur le Lucénois aurait été trop important. Et là, vraiment, on va réduire cet impact et ça sera vraiment transparent, on va dire, pour la commune. Police municipale, vidéoprotection. Alors nous mettrons aussi en place un plan voisin vigilant sur la base du volontariat et de l'entraide. Et puis parce que la sécurité, c'est aussi la sécurité routière, nous poursuivrons le contrôle systématique des poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui traversent Lucienne, pour verbaliser donc le trafic de transit. Et vous avez peut-être constaté en arrivant à Lucienne, en revenant de vos vacances d'été, vous avez trouvé sur le sol des petits marquages correspondant aux limitations de vitesse. Merci Daniel. Et ces marquages au sol de vitesse, c'est une mesure qui ne coûte pas cher, et c'est une mesure qui a été décrite comme la plus efficace par le ministère de l'Intérieur et l'association de prévention routière. Donc on va en rajouter aux endroits qui demandent véritablement pour que les automobilistes roulent moins vite dans les endroits stratégiques et accidentogènes de notre ville. Bon, on n'a pas des accidents tous les jours, fort heureusement, mais il vaut mieux prévenir. Et en tout cas, je dois dire que Daniel, qui donc a beaucoup travaillé sur les travaux de voirie cet été, nous a gâtés avec ces indications qui, je crois, sont indispensables pour la sécurité des Louvciennois, pour la sécurité de nos enfants.